Vers 15 h à Beyrouth, une bombe vient de tomber, suivie de sa déflagration. Dahiyeh, la banlieue sud, bastion du Hezbollah, a été une nouvelle fois pilonnée. Des bombardements également dans le sud du pays. Ici, à proximité de la ville de Tyr, l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation de la zone. Dans la banlieue sud de la capitale libanaise, des immeubles entiers ont été détruits. 800 000 personnes vivent ici en temps normal, le quartier quasiment désert. Certains ont trouvé refuge dans les coursives du stade Camille Chamoun. Cette famille vient à peine d'arriver. Les enfants sont affamés. Ils ont quitté le sud du pays dans l'urgence. Les bombardements ont commencé vers 2 h du matin. Je ne sais pas comment nous avons fait pour rassembler nos affaires et les enfants à toute vitesse. C'est arrivé soudainement. On vivait en sécurité et d'un coup les bombardements ont commencé. 760 000 personnes ont été déplacées, 100 000 de plus en 24 heures. Les ordres d'évacuation de l'armée israélienne se multiplient, comme ici, dans une partie de la plaine de la Beka. C'est un autre fief du Hezbollah. Cette école de Zahlé a été transformée en refuge pour déplacés. Mes enfants sont des élèves de cette école, mais là nous sommes déplacés ici. Cette mère de famille a fui son village menacé de bombardement avec ses 3 enfants. Ils vivent ici depuis une semaine, aidés par des bénévoles. Les temps sont difficiles, mais il faut essayer de rester propre et de se laver. Mais l'école n'a pas assez d'eau pour tout le monde. Le chauffage ne fonctionne pas. La mère craint pour la santé de ses enfants. Si l'un de mes enfants est malade, ils vont tous être malades. Et dans ce cas-là, je ne pourrai pas acheter des médicaments pour tous. 287 écoles ont été transformées en abris collectifs, des foyers d'accueil qui augmentent fortement le risque d'épidémie. Les organisations humanitaires redoutent l'installation d'une crise sanitaire au Liban.